Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver après une courte pause. Ravi de reprendre, d'échanger, de partager avec vous dans cette petite série que j'ai pu initier sur un petit peu l'entourage d'Ellen White, n'est-ce pas? Son entourage familial, sa famille, son mari, sa belle-fille que vous découvrirez bientôt, Willie, celui qui l'a beaucoup accompagné. Une Ellen White dont on n'a pas forcément l'habitude, ni le temps que l'on prend pour, encore une fois, s'arrêter et découvrir un petit peu eh bien, l'épouse, la mère, la fondatrice, évidemment, de l'Église adventiste. La pionnière. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Ellen White, bon, très rapidement, elle est à l'origine notamment de la fondation de l'Église adventiste du 7e jour, qui a été officiellement créée vers 1860. Elle a beaucoup écrit dans les domaines aussi divers que la famille, la santé, le couple, l'éducation. Beaucoup de livres, 5000 articles, évidemment, et Ellen White est décédée en 1915. Elle fut mariée donc à James White, pasteur, fermier avant, devenu pasteur. Un couple uni, solide. Ils ont eu 4 enfants, dont 2, vous le savez, n'ont pas atteint l'âge adulte. Alors nous sommes dans cette semaine un peu spéciale, hein, la semaine de Noël. Nous sommes vendredi 25. Je souhaite à vous tous un bon sabbat. Et encore une fois, oui, une semaine particulière pour les chrétiens. L'avant-dernière semaine de cette année, elle aussi, vous l'avouerez, si particulière. Mais voilà, quand on se dit chrétien, il y a des ressorts qui doivent se manifester dans la vie, que nous professons être chrétiens. Donc, je vais vous lire aujourd'hui une lettre qui date du 1er novembre 1888. Je vous décris un petit peu le contexte. C'est une lettre qui est adressée principalement aux pasteurs qui se sont réunis dans une assemblée. Nous sommes encore toujours sur cette conférence de Minneapolis, n'est-ce pas? Eh bien, cette lettre, donc manuscrit 15, pour ceux qui s'y connaissent, 1er novembre 1888, donc adressée donc à ces pasteurs. Ce manuscrit, cette lettre, date de 7 jours avant la fin de cette conférence qui a duré, dont les dates sont le 18 octobre au 8 novembre. Donc cette lettre a été écrite 15 jours donc, avant la fin, n'est-ce pas? 2 semaines se sont écoulées quand Ellen White prend la plume. Elle écrit à chaud finalement cette lettre, mais elle va faire preuve, vous allez voir, d'une clairvoyance spirituelle qui lui fait voir les motivations des personnes. Et c'est peut-être pas une lettre théologique, mais quand même, moi j'y vois des profondeurs abyssales, si vous me permettez l'expression en matière de théologie. Si Ellen White a compris, puisqu'on avait 2 camps qui s'affrontaient, si Ellen White a compris que ces 2 camps ne possèdent pas toute la vérité sur la justice de Christ, elle a néanmoins perçu que la présentation du docteur Wagoner est propre à apporter plus de lumière sur le sujet et que les pasteurs à l'époque ont terriblement besoin de plus de lumière sur ce sujet de la justification par la foi. Qu'en est-il pour aujourd'hui? Car c'est une lettre qui nous interpelle tous, au-delà du pastorat. Avec une humilité incroyable, elle accepte d'imaginer que d'autres personnes, même d'un point de vue différent, évidemment, que le sien, peuvent avoir vu des choses qu'elle n'a pas encore regardées sous cet angle et avec une emphase particulière. Le danger de l'esprit de débat, de contestation, vous le verrez, est lourdement souligné dans la dernière partie de cette lettre.
Elle va d'ailleurs le dire, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu se querelle. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu se querelle. Et il y a effectivement, vous le verrez, un nombre impressionnant de répétitions. Je ne passerai pas forcément toute cette lettre, mais c'est à la fois une lettre théologique, émotionnelle, qui pointe du doigt une caractéristique que l'on ne devrait jamais retrouver chez ceux qui professent être chrétiens, n'est-ce pas? Elle admet dans cette lettre que tous ceux qui représentaient effectivement la direction de l'Église à l'époque, eh bien, ont commis une grave erreur, la même, selon elle, que les Juifs ont commise en rejetant le Messie. C'est clairement annoncé. Alors il y a des appels répétés dans cette lettre. Vous trouverez peut-être certaines répétitions, mais réfléchissez à ces répétitions, n'est-ce pas? Alors je vous invite à me suivre et vous verrez défiler un certain nombre de personnages qui sont mentionnés d'ailleurs donc dans cette lettre. Minneapolis, 1er novembre 1888, chers frères assemblés à la conférence générale. Je vous en supplie, faites preuve d'un esprit chrétien. Ne permettez pas à de forts sentiments de préjugés de se manifester. En effet, nous devrions être prêts à étudier les Écritures sans a priori, avec respect et ouverture d'esprit. Il nous sied de prier au sujet des divergences entre les points de vue sur la Bible. Nous ne devrions pas autoriser nos sentiments personnels à influencer nos paroles ou notre jugement. Si vous fermez votre esprit, dit-elle, à la lumière que Dieu vous envoie, cela blessera l'Esprit de Dieu. Le docteur Wagoner s'est adressé à nous sans détour. Ses paroles contenaient une lumière précieuse. Si je comprends bien sa position, certains points présentés par rapport à la loi dans la lettre aux Galates ne s'accordent pas avec la compréhension que j'ai eue de ce sujet, mais la vérité peut être soumise à l'examen sans crainte. Je le dis entre parenthèses, le docteur Wagoner, docteur parce qu'il était évidemment médecin de profession, et il le redeviendra à la suite, effectivement, eh bien, de la fin de son ministère, de son pastorat. Je répète, la vérité doit être soumise à l'examen sans crainte. Aussi, je vous exhorte, pour l'amour du Christ, à consulter les révélations bibliques et à chercher Dieu avec prière et humilité. Cela s'est fait très peu jusqu'ici. Aussi, beaucoup n'ont pas de conviction bien établie sur la vérité. Ils croient ce que quelqu'un d'autre croit. Quant au pourquoi et au pourquoi, c'est du chinois pour eux. Chacun devrait considérer comme un privilège d'étudier les Écritures par lui-même et de le faire en priant avec ferveur pour que Dieu lui donne une juste compréhension de sa parole afin qu'il soit certain de savoir ce qui est vrai sur la base de preuves incontestables parce qu'il aura sondé lui-même la parole de Dieu. Je veux garder, dit Madame White, je veux garder un esprit humble et être instruite comme un enfant. Le Seigneur a pris plaisir à me donner beaucoup de lumière. Pourtant, je sais qu'il conduit aussi d'autres esprits et leur dévoile les mystères de sa parole. Aussi, je veux recevoir tout rayon de lumière que Dieu m'enverra, même s'il venait du plus humble de ses serviteurs. Je suis certaine d'une chose. En tant que chrétien, vous n'avez pas le droit d'entretenir des sentiments inamicaux, hostiles et des préjugés contre le docteur Wagoner. Il nous a exposé son point de vue avec clarté, sans détour, comme un chrétien doit le faire. S'il est dans l'erreur, vous devriez avec calme, dit-elle, avec calme, avec rationalité, à la façon du Christ, chercher à lui montrer où il est en désaccord avec les enseignements de la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas capable de le faire en restant serein,
Vous n'avez pas le droit, en tant que chrétien, de lui chercher des défauts de caractère, de le critiquer, d'agir derrière son dos, de monter les autres contre lui par votre opposition. Cela, dit-elle, écoutez bien, c'est la façon d'agir de Satan. C'est la façon d'agir de Satan. Est-ce que jusque-là, ça ne vous interpelle pas? Il y a certaines interprétations de l'écriture donnée par le docteur Wagoner, dit-elle, que je considère incorrectes. Mais je le crois parfaitement sincère dans son point de vue, et je veux respecter ses sentiments et le traiter comme un chrétien. Avec courtoisie, je n'ai aucune raison de penser que Dieu ne l'estime pas tout autant qu'un autre de mes frères. Et je le considérerai comme un frère chrétien tant que je n'ai pas la preuve de son indignité. Il soutient avec franchise des conceptions bibliques différentes des nôtres et des miennes, c'est un fait. Mais ce n'est pas une raison pour que vous le traitiez comme un ennemi ou un homme dangereux et que vous le placiez sous le feu d'une critique injuste. Nous ne devrions, dit-elle, pas adresser le moindre blâme contre lui ou contre ses enseignements, à moins que nous puissions fournir de bonnes raisons que cela et lui montrer qu'il est dans l'erreur. Personne ne devrait se croire autorisé à donner libre cours à son agressivité. Certaines personnes souhaitent que l'on décide immédiatement, encore aujourd'hui, ça c'est moi, quelle est la position correcte par rapport à un point discuté. Entre parenthèses, la loi dans la lettre des Galates, est-ce qu'elle désignait les 10 commandements, comme l'a montré le docteur Wagoner, ou est-ce qu'elle désignait les lois cérémonielles, comme le croyaient les responsables adventistes de l'époque et encore aujourd'hui? Il est suggéré, comme cela plairait au pasteur B, son nom n'est pas mentionné, que cette question soit réglée tout de suite. Enfin si, le pasteur B c'est Butler. Voilà, vous voyez, je donne quand même une source. Le pasteur Butler qui était présent à cette conférence. Mais les esprits sont-ils préparés pour une telle décision? Je ne pourrais pas approuver cette démarche, car nos frères sont agités par un esprit qui anime leur émotion et stimule leur impulsion dans le but de contrôler leur jugement. Soumis à une telle excitation, celle qui règne en ce moment, ils ne sont pas prêts à prendre quoi? De sages décisions. Je sais qu'il serait dangereux de dénoncer la position du docteur Wagoner comme entièrement fausse. Cela plairait à l'ennemi. Je vois la beauté de la vérité dans le fait de présenter la justice de Christ en relation avec la loi, ainsi que le docteur nous l'a montré. Vous dites plusieurs d'entre vous que c'est clair et évident. Pourtant, vous ne l'avez pas présenté exactement sous cet angle jusqu'à maintenant. N'est-il pas possible que le docteur Wagoner ait perçu encore plus de lumière sur ce point que vous, par une étude des Écritures ferventes et accompagnées de prières? Ce qui a été présenté s'accorde globalement, parfaitement avec la lumière qu'il a plu à Dieu de me donner durant toutes ces années d'expérience. Si nos frères pasteurs acceptaient cet enseignement qui a été présenté avec tant de clarté, la justice de Christ mis en relation avec la loi, et je sais qu'ils ont besoin d'accepter cela. Leurs préjugés n'auraient pas de pouvoir de les diriger et le peuple serait nourri, recevant ce qu'il lui faut au moment voulu. Luc 12, verset 42. Prenons nos Bibles et approchons-nous du grand professeur de l'humanité avec d'humbles prières et un esprit ouvert à l'enseignement. Je ne trouve aucune raison, dit-elle, d'excuser l'agitation émotionnelle que l'on a créée pendant cette rencontre. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion d'entendre quelque chose en rapport avec ce sujet, la justice de Christ mis en relation avec la loi, message du troisième ange. Je n'ai jamais eu d'échange là-dessus avec mon fils Willie White, ni avec le docteur Wagoner, ni avec le pasteur Alonzo Jones. C'est à cette rencontre que j'ai entendu pour la première fois le docteur Wagoner donner les raisons de sa position.
les messages venant de votre président, et là je fais un petit aparté, votre président, elle fait allusion au président de la conférence générale, Butler, et elle dit votre, elle ne dit pas notre président. Il y a une raison à cela. Il faut que vous le sachiez. Votre président, autrement dit, celui qui pour vous est la référence et dont l'accord est indispensable pour toute décision, c'est une note à cette lettre. Ellen White ne peut approuver cet état de fait, puisque pour elle, la seule référence est la Bible. Pourquoi je vous dis ça? L'emploi de votre plutôt que notre peut indiquer aussi qu'Ellen White a du mal à s'identifier à ce groupe de dirigeants, tous d'ailleurs masculins, qui sans se l'avouer ne la reconnaissaient pas vraiment comme l'un de leurs pères, mais également aussi par la façon dont Butler a pu influencer tous les autres dirigeants et pasteurs pour se liguer contre Wagoner. Donc, les messages venant de votre président à Battle Creek sont conçus pour vous pousser à prendre des décisions prématurées et à arrêter clairement vos positions. Mais je vous mets en garde contre cela. Vous n'êtes pas calme. Vous n'êtes pas calme. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'ils croient. Certains participent à cette rencontre, ils n'ont pas de discernement spirituel. Ils avancent et agissent loin de Dieu. Il est périlleux de prendre position sur un point controversé si l'on ne prend pas en considération tous les aspects de la question. Avec quoi? Eh bien avec calme et objectivité. Il est certain que plusieurs sont venus ici à cette rencontre avec de fausses idées et des vues biaisées. Ils s'imaginent des choses qui ne sont fondées sur rien. Même si la position que nous avons soutenue sur les deux lois était vraie, l'esprit de vérité ne peut approuver aucune mesure semblable à celle que vous voudriez prendre. L'état d'esprit, et ça compte, vous le savez, l'état d'esprit qui accompagne la vérité doit être de nature à représenter l'auteur de la vérité. Présenter la vérité sans l'esprit de la vérité, à quoi ça sert? La vérité, dit-elle, doit être présentée conformément à ce qu'elle est en Jésus. Si certains parmi vous sont en émoi parce qu'on leur expose pendant cette rencontre des idées contraires aux leurs, alors cessez vos critiques malsaines et étudiez le sujet honnêtement, écrit-elle. Cela sanctifiera vos âmes. Il y a 2 ans, quand j'étais en Suisse, une voix s'est adressée à moi pendant la nuit et m'a dit « Suis-moi ». Il m'a semblé que je me réveillais et que je suivais mon guide. Puis je me suis trouvé dans la chapelle de Battle Creek. Et mon guide m'a donné des instructions concernant des choses en rapport avec la conférence. Voici en substance quelques éléments de ce qui a été dit. L'Esprit de Dieu n'a pas eu le contrôle pendant cette rencontre. L'esprit qui contrôlait, c'était l'esprit des pharisiens. L'esprit pharisien qui s'était introduit parmi ce peuple. Beaucoup de choses ont été abordées, mais je ne vais pas vous les présenter toutes maintenant. Il m'a été montré qu'un grand réveil spirituel était nécessaire parmi les hommes qui portent des responsabilités dans la cause de Dieu et qu'aucun des deux camps n'avait parfaitement vu juste sur tous les points du sujet qui était en discussion. Nous devons donc, répète-t-elle, écrit-elle, sonder les Écritures. Bien peu d'ailleurs, dit-elle, de personnes comprennent le message du 3e ange, parmi ceux qui prétendent y croire. Et pourtant, c'est le message. Pour cette époque, elle a qualifié le message du 3e ange, la vérité présente, absolument. Mon guide, toujours pendant cette vision, m'a dit « Beaucoup de lumière doit encore jaillir de la loi de Dieu et de la bonne nouvelle de la justice de Christ. » Ce message compris sous son vrai jour et annoncé avec le Saint-Esprit va prendre une ampleur et va illuminer la terre de sa gloire. La grande question décisive devra être posée à toute nation, langue et peuple. L'œuvre finale produite par le message du 3e ange s'accompagnera d'une puissance. Beaucoup de ceux qui affirment croire à la vérité présente changeront d'avis en temps de péril et se rangeront du côté des transgresseurs de la loi de Dieu, afin d'éviter la persécution. Tous ceux qui demeurent fidèles et loyaux jusqu'à la fin
feront une grande expérience de quoi? Et ça, c'est fort. Une grande expérience d'humilité. On parle beaucoup de la fin des temps, n'est-ce pas? Beaucoup. On peut ne pas la voir à la fin d'une journée. Eh bien, l'humilité sera une caractéristique avec le pardon et la réconciliation, mais comment les dissocier? Sera une grande caractéristique pour tous ceux qui se disent chrétiens, adventistes du 7e jour en l'occurrence. L'humilité de reconnaître ses torts, l'humilité de reconnaître qu'on pardonne aux gens, mais que ce pardon n'est pas accompagné d'actes profonds, sincères et authentiques. Cette fin des temps sera marquée par cette humilité dans le cœur des gens. Je vous en conjure, frères, ne soyez pas comme les pharisiens, aveuglés par l'orgueil spirituel, la propre justice, l'autosuffisance. Dieu les a quittés à cause de cela. Pendant des années, j'ai été instruit et averti que là résidait le danger pour notre peuple. L'Écriture déclare cependant, même parmi les chefs, beaucoup mirent leur foi en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le reconnaissaient pas publiquement pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des humains plus que la gloire de Dieu. Jean 12, versets 42-43. Eh oui, il existe un risque réel que certains de ceux qui déclarent croire à la vérité se retrouvent dans une situation similaire à celle des Juifs. N'est-ce pas? Ils adoptent les mêmes idées que celles des hommes qu'ils fréquentent, au lieu d'étudier les Écritures et d'accepter les enseignements doctrinaux comme vrais en toute connaissance de cause. Je vous en supplie de prendre Dieu comme référence. Soyez bien disposés envers autrui, courtois. Traitez tout le monde avec l'amabilité de Christ. Vivez comme des frères. N'idéalisez aucun homme, ne dépendez d'aucun homme pour votre foi. Ah oui, nous sommes dans cette semaine qui est importante pour les chrétiens, même si nous savons elle ne coïncide pas avec la date et la période, mais tous ceux qui pensent que c'est une semaine particulière, eh bien, voici ce qu'on peut leur dire. Soyez disposés avec autrui, courtois, traitez le monde avec amabilité, vivez comme des frères, ainsi de suite. L'amour-propre et la suffisance nous guettent, bien sûr, et nous privent des radieux rayons du soleil de justice. Beaucoup tomberont par l'incrédulité et l'impiété, car dans beaucoup de cœurs, la grâce ne règne pas. Il m'a été montré, poursuit-elle, que Jésus nous fera voir de précieuses vérités anciennes sous un jour nouveau. Et ce thème de la justification par la foi en fait partie. C'est même d'ailleurs le thème, si nous sommes prêts à les recevoir. Mais ces vérités doivent être reçues exactement comme le Seigneur choisira de nous les envoyer. Aussi sondez vos Bibles avec des cœurs humbles et adoucis, avec respect et affection les uns envers les autres. Vous l'avez compris, n'est-ce pas? Cette emphase, ce focus dans les relations. La lumière peut venir d'une façon non conforme aux prévisions faites par les hommes, mais tous ceux qui estiment la parole de Dieu telle qu'elle se lit et tous ceux qui font sa volonté au mieux de leurs possibilités sauront si une doctrine vient de Dieu malgré les efforts de l'ennemi pour embrouiller les esprits et rendre la parole de Dieu incertaine. Oh, chers amis, elle poursuit. Je regrette de le dire. Je regrette de le dire, mais vous n'avez pas entretenu un esprit de prière et un cœur disposé à laisser Jésus y entrer. Pardonnez-moi. Que les hommes fassent attention à la manière dont ils manient la parole inspirée. Si les hommes étaient eux aussi soumis au Saint-Esprit, ils se mettraient à l'ouvrage, cœur et âme, cherchant et creusant dans les mines de Dieu pour trouver le précieux minerai. Nous devrions, poursuit-elle,
nous méfier de l'influence des hommes qui sont entraînés au débat, car ils sont continuellement en danger d'utiliser la parole de Dieu de façon trompeuse. Il existe un peu partout dans nos assemblées des hommes qui peuvent déformer le sens d'un passage de l'Écriture, afin de trouver une réponse tranchante pour vaincre un adversaire. Tiens, ils ne respectent pas la parole sacrée. Ils plaquent leur propre interprétation sur ces déclarations. Le Christ, l'espérance de la gloire, n'est pas formé en eux. Ils sont des critiques aguerris, mais les vérités spirituelles ne peuvent être perçues que de façon spirituelle. 1 Corinthiens 2,13. Ces hommes sont toujours prêts et armés pour contrer immédiatement tout ce qui contredit leur opinion personnelle. Ils manient les Écritures sans aucune prudence et se mettent au centre de tout ce qu'ils font. Vous en connaissez? On en connaît. Le serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer, mais enseigner la parole de Dieu de la manière dont Dieu l'a ordonné. Toute autre façon de faire n'est pas celle de Dieu et engendrera de la confusion. Elle poursuit. J'espère que vous prenez plaisir à entendre un petit peu ces mots. Les mots ont du sens, évidemment. Il est de la plus haute importance de savoir si oui ou non nous perfectionnons un caractère chrétien, croissant dans la grâce, 2 Pierre 3,18, et dans la connaissance. Si nous fréquentons quotidiennement l'école du Christ, nous expérimenterons chaque jour la vie chrétienne. Et nous ne serons ni suffisants ni orgueilleux, n'est-ce pas? Un esprit de confrontation a régné dans les rangs, dans les observateurs du sabbat. Prenant la place de l'Esprit de Dieu, ils ont placé l'être humain limité là où seul Dieu devrait se trouver. Pourtant, la seule chose dont nous avons besoin, c'est que le Christ demeure dans nos cœurs par la foi. La vérité doit devenir nôtre. Christ doit être notre sauveur par une connaissance expérimentale. Et là, c'est important de le dire. Connaître le Christ par une expérience personnelle, une connaissance expérimentale. Par la foi, nous devrions savoir ce que c'est d'avoir été pardonné de nos péchés et d'être né de nouveau. L'Esprit de Christ doit circuler en nous, exactement comme le sang dans notre corps, comme une force vitale. Oh, chers amis, l'Écriture, dit-elle, ne doit pas être employée de façon à entretenir un débat. Ceux qui sont encore une fois entraînés au débat ont tellement développé leur combativité qu'ils sont capables d'ergoter sur la parole de Dieu, de résister et de s'opposer à tout ce qui contredit leur conception, leur interprétation et leurs opinions. Quand une occasion s'offre à eux de lancer des questions et de critiquer, ils sont dans leurs éléments, car il leur est naturel d'être toujours prêts pour la bataille. Elle va poursuivre évidemment sur cet aspect du débat. Or, le Seigneur désire que ceux qui sont dans cette condition passent par une conversion afin de quoi? De devenir des petits-enfants, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas pris l'habitude de penser et de réfléchir par eux-mêmes adhèrent à des doctrines parce que leurs collaborateurs y croient. Et c'est ce qui s'est passé dans cette conférence de Minneapolis. Ils résistent à la vérité au lieu de consulter les Écritures par eux-mêmes et de découvrir ainsi ce qui est vrai. Parce que ceux à qui ils ont fait confiance, pardonnez-moi, s'opposent à la lumière. Ils s'y opposent aussi, ignorant qu'ils rejettent ainsi l'avertissement de Dieu à leur égard. Chers amis, elle poursuit, c'est de la Bible que vous devriez tirer votre autorité auprès des fidèles. C'est de la Bible. Vous ne devriez ajouter foi à aucune doctrine, simplement parce qu'un autre l'a déclarée véridique. Vous ne devriez pas croire à cette doctrine parce que le pasteur Smith ou le pasteur Kilgore ou le pasteur Van Horn ou le pasteur Haskell dit que c'est la vérité.
mais parce que la voix de Dieu, dans ses vivants oracles, l'a déclarée vraie. Le triomphe de la vérité sera glorieux, et ceux qui ont accueilli la vérité parce que Dieu l'a révélée dans la parole, triompheront avec elle. Ceux qui négligent la recherche personnelle et s'appuient sur les dires, n'est-ce pas, d'un autre, n'auront pas de racine en eux-mêmes. Marc 4, verset 17. Et ils seront incapables de rendre raison de l'espérance qui est en eux. 1 Pierre 3, 15. Oh, que personne ne ferme ses mines, cessant de creuser la vérité par peur de devoir rejeter quelques idées ou opinions préconçues. Non, frère, nous voulons connaître la vérité, que Dieu fasse qu'aucun de nous ne se détourne de ces précieuses vérités, simplement, dit-elle, parce qu'on n'a pas envie d'y croire. C'est terrible. Personne ne doit être autorisé à barrer les passages par lesquels la lumière de la vérité doit arriver aux gens. Toute tentative semblable étouffera immédiatement l'Esprit de Dieu, car cet Esprit travaille constamment à communiquer à son peuple une lumière neuve et accrue au moyen de sa parole. Que tous cèdent à cette puissance céleste qui seule peut créer l'unité en éteignant les ambitions égoïstes et l'orgueil humain. Elle poursuit en disant, là où règne l'amour de Jésus, là est la paix avec Dieu, la joie en Dieu. Alors, l'amour et la joie se réfléchissent en quoi? En direction d'autrui. Toujours ce souci, n'est-ce pas? Toujours ce souci. Si nous agissons autrement, un esprit combatif ou agressif va surgir à la première arrivée de tout ce qui diffère de nos conceptions. Et là, il se peut alors que l'ennemi nous insiste à nous positionner contre la vérité parce qu'elle ne se manifeste pas d'une façon qui nous convienne. Oh, chers amis, nous nous irriterons et nous nous indignerons car l'inimitié contre la vérité de Dieu réside dans notre cœur. Un esprit antagoniste, un esprit de débat tout le temps à la vérité s'élèvera et des moyens déloyaux seront employés pour influencer les autres et rendre la vérité sans effet. Est-ce que nous ne voyons pas cela aujourd'hui? À petite d'ailleurs ou à grande échelle. Je vous questionne. Ellen White, à travers cette lettre, vous questionne. C'est bientôt terminé. La crainte pieuse et le saint respect dans le maniement des Écritures seront remplacés par des hypothèses hardies, audacieuses, par une attitude hautaine et arrogante, par l'amour de la lutte. Les choses les plus sacrées seront considérées à la légère, les choses les plus sacrées seront foulées aux pieds. Dieu n'a pas grand-chose à faire avec de tels ouvriers. De tels ouvriers. Elle conclut. S'il n'y a pas moins de soi et beaucoup plus de Saint-Esprit pour prendre les commandes des pensées et des sentiments des hommes les plus en vue, en première position, ceux-ci manqueront d'être en phase avec les occasions offertes par la providence de Dieu. Les jeunes ouvriers, pasteurs, enseignants, observent pour savoir quel esprit vous manifestez pendant cette rencontre et comment vous traitez ceux dont les opinions diffèrent des vôtres. Vous savez qu'une précieuse lumière a jailli en rapport avec la loi de Dieu, alors que la justice de Christ a été présentée avec cette loi. Le docteur Wagoner vous a montré une lumière précieuse, pas nouvelle, une lumière ancienne qui a été perdue de vue dans l'esprit de beaucoup, mais dont les rayons brillent maintenant avec clarté. Qu'un esprit d'équité se manifeste, qu'un esprit d'impartialité, d'équité se manifeste. Même si vous pensez que ces idées sur ce sujet ne sont pas toutes fondées, ne tombez pas dans la calomnie. Autrement dit, ne tombez pas dans les fausses déclarations. N'interprétez pas mal ces propos, ne le faites pas apparaître sous un faux jour. Entretenez l'esprit de Jésus-Christ, gardez le commandement de Dieu, aimez Dieu suprêmement et votre prochain contre vous-même. J'espère, conclut-elle,
que personne ne partira de cette rencontre en colportant les fausses déclarations qui ont circulé ici, que personne n'emporte avec lui l'état d'esprit qui s'est manifesté ici. Cela ne vient pas de Dieu, c'est venu d'une autre source. Tous ceux qui sont dans la vérité peuvent se permettre de jouer franc jeu. Veillez, mes frères, à ce que les paroles qui sortent d'êtres humains finis ne sont pas prises pour la voix de Dieu. Nous voulons être des chrétiens, que l'esprit des pharisiens ne règne donc pas. Nous devrions prier et étudier la Bible davantage. Rien n'est sûr dans ce qui ne porte pas les références du ciel. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Romains 3, 4. Sa parole est infinie et tout homme peut se rendre compte qu'elle est pour toujours fiable et inébranlable. Quelle belle lettre! Que d'enseignements, que de rappels. Cette lettre n'est peut-être pas nouvelle pour vous si vous êtes versé dans les écrits, dans les manuscrits d'Ellen White. Mais franchement, il est bon de revenir et de se remémorer un petit peu ce qui doit fonder et construire nos relations sur la base de la Bible et cet état d'esprit qui a régné dans cette conférence, dans cette réunion et qui malheureusement continue de régner. Stop. Tout doit s'arrêter dans ce mode de fonctionnement. C'est fini, nous n'avons plus le temps pour cela. Bon sabbat, bon week-end et à bientôt. Que Dieu vous garde.